depuis longtemps l'archipel où les salaires sont trop bas. La concurrence du voisin chinois notamment est rude. Même s'ils n'ont pas le droit de descendre de leur bateau sur le sol taïwanais, les marins chinois peuvent naviguer jusqu'ici. Ces 5 dernières années, la pêche est devenue catastrophique ici. On a donné la possibilité aux bateaux chinois de venir pêcher dans nos eaux. Du coup, il n'y a plus assez de poissons pour tout le monde et la compétition est devenue très difficile. Et pour terminer la soirée, je dois choisir une chanson, pas facile quand le catalogue est en chinois. La nuit enveloppe encore le monastère de Foguangshan. Il est 5h30 du matin. De retour sur l'île de Taïwan, j'ai décidé d'achever mon voyage par une retraite. Je me réveille dans le plus grand monastère bouddhiste de l'île, tout près de la ville de Tainan, le point de départ de mon voyage. Ils sont plus de 1000 à avoir choisi de consacrer leur vie au courant Mahayana, l'un des 2 grands courants bouddhistes, et à en suivre les enseignements dans ce monastère. C'est Xue, une jeune étudiante, qui m'ouvre les portes de son établissement. Voici l'entrée du collège bouddhiste. Cet escalier s'appelle les 40 marches. C'est très important pour nous d'être entraînés à être une personne. Oui, une personne. Pourquoi veut-on devenir bouddhiste? Parce qu'on veut être quelqu'un de meilleur, un être illuminé. On veut juste être quelqu'un. Certains ont décidé de venir se recueillir ici quelques semaines ou quelques mois seulement. On les reconnaît à la longueur de leurs cheveux. Pour les moines et nonnes au crâne rasé, c'est leur vie entière qu'ils ont choisi de passer dans les murs de ce monastère. Mon initiation à la culture bouddhiste commence devant une feuille de papier. Quelques caractères sacrés chinois à noircir sous le regard de Miao Lung, nonne depuis 11 ans et maître de calligraphie. And when you find this way, it should be like this one. When you go down and up. Tous les conseils de Miao sont donnés à distance. Elle n'a pas le droit de me toucher. Tu dois vraiment redresser ton corps et ton cou doit être parfaitement immobile. Tes yeux sur ton pinceau. Tu ne dois utiliser que 3 doigts pour tenir le pinceau. Ton esprit guide le pinceau et quand tu t'exerces, tu dois avoir l'esprit libre et aller très doucement. Le bâtiment de l'université qui forme les futurs moines et nonnes du monastère abrite une bibliothèque exceptionnelle. Les ouvrages les plus précieux, les plus anciens y sont conservés. Le savoir est essentiel pour ces étudiants dont l'apprentissage est systématiquement associé à la méditation. Je vais te montrer les sièges ici parce qu'ils sont spécialement conçus pour que les étudiants puissent méditer dessus. Parce qu'ils sont très plats et c'est facile pour nous de méditer dessus. Car au collège bouddhiste, nous devons méditer. La méditation est très importante parce qu'elle entraîne notre esprit à être plus alerte, plus attentif, à être pleinement conscient.
La méditation constitue une part importante de la journée de ces moines et de ces nonnes. Tous sont venus chercher dans la vie monastique la plénitude et la paix absolue. Tous rejettent l'individualisme des sociétés modernes. Le lendemain, je retrouve Paul et la ville de Tainan pour une dernière fête. On a fabriqué des ballons sur lesquels les souhaits de chacun ont été inscrits, puis on laisse ces ballons s'élever vers le ciel. Nous pensons que Dieu va récupérer nos souhaits et va les exaucer. Nous espérons que notre pays, toutes les nations et le monde entier aillent dans la paix et on prie pour cela. Yes, that's thanks. And we pray for that.